20 millions, c'est le nombre de Nintendo Switch 2 qui sont censés être vendus d'ici fin mars selon les prévisions de Nintendo. C'est un record pour une console qui pourtant à sa sortie a été vivement critiquée pour de nombreuses raisons. Dans mon cas personnel, j'ai la console depuis le jour de sa sortie et donc j'ai bien eu le temps de la tester sur du long terme. Donc aujourd'hui on va voir si après 9 mois d'utilisation, cette console elle vaut le coup ou non. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Moi c'est The Link, je suis un youtubeur hardware et gaming, donc sans plus tarder, c'est parti. Et pour commencer, on va parler de l'ergonomie de la console, parce que pour une console portable, c'est quelque chose qui est très important. Et pour moi, là-dessus, la Switch 2 s'en sort extrêmement bien. Déjà, première chose, pour moi, elle a une très bonne qualité de construction. Certes, c'est du plastique, mais franchement, quand tu l'as en main, ça fait pas l'effet cheap qu'on peut avoir sur la Nintendo Switch première du nom. En plus de ça, la console reste assez grande et légère, donc elle est plutôt agréable à prendre en main. Et surtout, et pour moi, ça c'est le point le plus important, c'est que l'écran est enfin digne de ce nom. Même si cet écran a reçu beaucoup de critiques parce que c'est un LCD, donc un retour en arrière par rapport à la Switch OLED, pour moi, cet écran il reste quand même de très bonne qualité, de très bonne facture. Il est grand, il est lumineux, il y a du 120 Hz et c'est du 1080p, donc pour l'expérience portable, ça suffit largement. Et pour moi, contrairement à la Nintendo Switch où on subissait le mode portable entre guillemets, là pour la Switch 2, on peut avoir une vraie expérience en portable, même si évidemment elle ne vaut pas un vrai écran. Également un point que je trouvais important à souligner dans l'ergonomie de la console, c'est les nouveaux Joy-Con. Parce que pour moi ces nouveaux Joy-Con, ils ont tout de plus pratique. Déjà le système aimanté, il est incroyable et quand on l'a testé, on peut plus revenir sur la Switch 1. Mais surtout on peut enfin jouer avec un seul Joy-Con par personne sur des jeux comme par exemple Mario Kart sans avoir mal aux doigts pour toucher les boutons ZL et ZR. Parce que les boutons ils ont été assez agrandis et surtout bien que les Joy-Con soient pas bien plus grands que ceux de la Switch 1, cette petite taille supplémentaire elle permet vraiment un énorme confort en plus. Et pour finir, on peut aussi saluer l'arrivée du nouveau port USB sur le dessus. Moi perso j'en ai pas encore eu besoin. Je sais que plein de gens qui aiment bien jouer en portable et qui veulent brancher une manette, pour eux c'est assez pratique. Donc concrètement sur le point de l'ergonomie, on peut dire que la Switch 2 elle s'en sort très bien parce qu'elle est très agréable à utiliser et il y a un vrai step par rapport à la Switch 1. Maintenant on va aborder un nouveau point qui sûrement va faire assez polémique, et c'est les prix. Les prix on le sait à la sortie c'était extrêmement élevé. 90€ Mario Kart, 470€ la console, une manette Switch 2 à 90€. Enfin bref, je vais pas tous les faire, mais les prix faisaient vraiment polémique, tout le monde trouvait ça beaucoup trop cher. Et moi aujourd'hui justement, je trouve que les prix sont carrément acceptables. Déjà, point très cool, la Switch 2 elle a baissé en prix. Aujourd'hui on la retrouve à 420€. Alors est-ce que ça va durer avec l'augmentation des prix de la RAM? Je sais pas, mais la console est moins chère qu'à sa sortie, c'est un fait. En plus de ça, le marché de l'occasion s'est bien ouvert pour la console, donc en fait on peut facilement la trouver pour le prix d'une Switch 1 neuve dans les 300-350€. Parce que même si Mario Kart World effectivement n'a pas baissé de prix et il est toujours à 70€ en version boîte, la plupart des jeux retrouvent leur prix d'origine sur la Switch 1 dans les plus ou moins 50€. Par exemple Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau coûte 50€, Cyberpunk coûte 50€, Metroid Prime 4 coûte 50€, Pokémon Legends Zelda pareil. Enfin bref, tous les prix des jeux ont quand même drastiquement baissé et ça fait plaisir parce qu'ils étaient bien chers. Et comme je vous ai dit, le marché de l'occasion s'est bien ouvert, donc même les jeux sont maintenant trouvables d'occasion et ça fait plaisir. Donc même si les prix restent assez élevés de manière générale, on peut s'en sortir pour pas trop cher, surtout avec le marché de l'occasion, et ça fait super plaisir. Maintenant, un autre point que je voulais aborder qui pour moi était assez important, c'est les performances de la Switch 2. Pour cette console, il y a vraiment eu deux types de personnes. Ceux qui défendaient les performances de la Switch 2, et au contraire ceux qui critiquaient les performances de la Switch 2 par rapport au prix de la console et surtout à son année de sortie. Et moi honnêtement, je suis dans l'entre-deux. Effectivement, cette console, elle coûte cher par rapport à ses performances, mais les gens oublient beaucoup que ça reste une console portable. Et pour une console portable, moi je trouve qu'elle s'en sort très bien, surtout sur les jeux Nintendo. Je peux notamment citer les Zelda qui ont reçu l'update graphique comme Tears of the Kingdom et Breath of the Wild qui sont super agréables à jouer sur la console. Également Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau qui est un jeu qui est assez gourmand et qui pourtant tourne super bien. Donc vraiment, il y a eu un vrai update en termes de performance et ça c'est super cool, mais le problème c'est que je pense que justement Nintendo est trop gourmand sur les performances de sa console. Comme vous le savez, la Switch 1 elle avait pas les performances de faire tourner ses propres jeux Nintendo comme les Zelda, les Mario, etc. Donc justement la Switch 2 est sortie pour pouvoir pallier ce défaut et pour pouvoir faire tourner tous ces jeux. Je pense que Nintendo va chercher des jeux qui sont justement trop gourmands même pour ses nouvelles performances, parce que même s'il y a des jeux qui ont été assez bien réussis, je pense notamment à Cyberpunk qui peut monter jusqu'à 40 FPS avec une qualité qui est pas horrible, et on peut remarquer que c'est très loin des consoles nouvelle génération sur ce jeu là, mais surtout pour d'autres jeux, je pense notamment à Elden Ring, là, les performances elles suivent tout simplement pas, le jeu a dû être décalé à 2026 pour être encore mieux optimisé, parce que la première version elle était juste injouable. Malheureusement ce problème ça a l'air même de se faire sur les prochains jeux, je pense notamment à Duskblood qui est censé sortir en 2026, dont on n'a aucune nouvelle, mais le jeu a l'air de tourner en 30 FPS maximum avec de la 720p, enfin bref une expérience qui est pas du tout acceptable en 2026. Donc en fait factuellement les performances de la Switch 2 elles sont suffisantes pour les jeux Nintendo et c'est ce qu'il fallait, mais le problème c'est qu'ils vont chercher des jeux qui sont bien trop gourmands pour la console. Donc au final est-ce que les performances elles suffisent? Alors oui pour les jeux Nintendo, mais non pour les jeux d'éditeurs tiers. Donc on va pas se le cacher, cette console elle a quand même un gros retard de performance par rapport aux consoles nouvelle génération. Après faut quand même pas oublier que c'est une console portable, c'est normal qu'elle ait moins de performance, mais ça n'empêche qu'elle n'est toujours pas capable de faire tourner tous les jeux qui sortent dessus, et ça c'est quand même un problème.
Et pour finir, on a déjà un peu commencé à en parler, mais c'est les jeux qui sont présents sur la console. Là, pour moi, il y a vraiment deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si vous avez déjà une Nintendo Switch. Et alors à ce moment-là, le contenu, il sera assez maigre. Parce qu'en effet, on peut remarquer que pour l'instant, en quasiment un an de console, il n'y a pas d'énormes exclus. On peut penser à quelques petits jeux. Je pense notamment à Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza ou encore Hyrule Wars, les Chroniques du Sceau. Et quelques jeux qui devraient arriver dans les prochaines années comme Dust Blood ou encore la 10e génération de Pokémon. Mais bon, ça reste quand même assez léger et il y a peu d'exclus qui sont déjà disponibles et peu d'exclus qui ont l'air d'arriver. Par contre, si vous n'avez jamais eu de Switch 1, cette console, c'est le paradis. Parce qu'il faut pas oublier que la Switch 2, elle est rétro-compatible avec la Switch 1. Et que tous les jeux qui sont sortis depuis 2017, vous pourrez jouer sur la nouvelle console avec certains jeux qui auront des updates graphiques. Concrètement, c'est-à-dire que vous pourrez jouer à tous les Zelda, tous les Mario, tous les Xenoblade et j'en passe, il y a plein de jeux qui sont super cool sur la Switch 1. En plus de ça, il y a beaucoup d'excellents jeux qui sont sortis il y a super longtemps, donc ont baissé de prix. Ce fait que vous pourrez vous en tirer pour des milliers d'heures de jeu pour pas trop cher. Par contre, le problème, et ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme les performances ne sont pas capables de suivre, en fait on a accès qu'aux jeux Nintendo et quelques jeux éditeurs tiers. Or que pour le même prix avec une PS5, vous aurez accès à un catalogue qui est bien plus grand, notamment avec énormément de jeux qui sont disponibles sur PC. Parce que la plupart des jeux qui sortent sur une PS5 ou une Xbox One X sont des jeux d'éditeurs tiers. Ce qui fait que vous pouvez jouer à la majorité des jeux PC et à énormément de jeux différents. Alors que chez Nintendo, on reste bloqué chez les exclus Nintendo et quelques jeux éditeurs tiers qui tournent pas si bien que ça en plus. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas un grand fan des jeux Nintendo de base, est-ce que c'est si rentable de prendre la console ? Ça, c'est à vous d'y réfléchir. Bon, du coup, concrètement, j'en pense quoi de cette console? Comme je vous l'ai dit, elle est cool et agréable à utiliser, c'est vraiment pas une mauvaise console en soi. Et pour moi, le problème de cette console en soi, c'est qu'en fait, elle remplit toutes les cases d'une console secondaire à utiliser à côté d'une PS5, une Xbox One ou encore un PC, mais elle a le prix justement d'une console principale. En fait, cette variable-là, elle rend le choix bien plus compliqué, parce que est-ce qu'on se sentirait de débourser 420€ plus le prix des jeux une console qui au final ne serait même pas notre console principale. Parce que certes, comme j'ai dit, vous pourriez avoir des milliers d'heures à tuer sur la console avec les jeux Switch 1 et Switch 2. Mais est-ce que c'est si rentable si justement on n'est pas un grand fan des jeux Nintendo par rapport au prix? C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment que deux cas de figure où cette console, elle peut être intéressante. Le premier cas de figure, c'est si vous n'avez jamais eu de Nintendo Switch 1, l'univers de Nintendo vous intéresse et vous savez que vous achèterez la console tôt ou tard. Le deuxième cas, c'est justement si vous êtes à la recherche d'une console portable secondaire, peu importe le budget. Ce que je dis là, c'est quelque chose qui est assez important parce que si vous cherchez une console secondaire pour pas trop cher, la Switch 1 reste quand même un très bon choix. Même si évidemment elle est bien moins agréable que la Nintendo Switch 2, elle est encore jouable en 2026. Il y a de nombreux jeux qui sont super cool dessus comme je l'ai dit, et l'avantage c'est que d'occasion cette console elle vaut plus rien. Et du coup si vous avez déjà une Nintendo Switch 1 et qu'elle vous suffit, pas besoin de prendre la Switch 2, et si vous savez que vous êtes serré niveau budget et que vous hésitez à la prendre, il faut pas la prendre. Parce que vraiment ça serait pas rentable de la prendre alors que vous hésitez, surtout au vu du peu d'exclus qui sont disponibles sur la console comme j'ai dit avant. Donc à ce moment-là, vous prenez pas la tête, vous attendez de voir les prochains jeux qui arriveront et s'il y en a un qui vous intéresse, voilà, vous pouvez passer à l'achat. Donc voilà, c'était tout pour mon avis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like et le petit follow. C'était The Link, ciao la team.